Alors là aussi, ça a été un processus. Donc, comme je l'ai déjà référé, j'avais des blocages importants. J'adorais, j'avais ma vie de prière. On faisait des exercices spirituels inaciens tous les ans. Une année, j'ai même fait 30 jours d'exercices spirituels. Mais les peurs vraiment ne s'estompaient pas, les blocages ne disparaissaient pas. Vraiment. Alors, à un moment donné, dans une retraite, je pense que c'était des exercices spirituels, le prédicateur va parler de la Pentecôte et de l'Esprit Saint. Et je sais que c'est la Pentecôte qui va me délivrer. Je sais que c'est le mystère de la Pentecôte. Alors lui, il disait, voyez Pierre, comment il a changé, l'Esprit Saint l'a transformé. Voyez les autres apôtres, comment ils ont été transformés par la Pentecôte. Pierre renie Jésus 3 fois, puis après il a le courage de parler. Enfin bon. Et alors, je me rends compte que ça, c'est ce qui va changer la donne dans ma vie. Alors à partir de ce moment-là, régulièrement, je prie l'Esprit Saint pour qu'il rentre dans ma vie et que je fasse l'expérience de la Pentecôte. En même temps, j'avais eu une expérience chez les charismatiques. Donc, je comprends mieux ce que ça veut dire la Pentecôte. Même si mon expérience chez les charismatiques avait été plutôt brève, mais j'ai quand même vu et j'ai quand même compris pas mal de choses. Donc je sais qu'il y a quelque chose là pour moi. Et c'est en l'an 2010, donc 2 ans après que j'ai été ordonné prêtre et 2 ans après que les scandales sur le Père Maciel aient été acceptés par la congrégation, et donc on sait qui il est maintenant. Je suis toujours légionnaire du Christ à l'époque. C'était au cours d'une retraite que je devais prêcher au Portugal. Il y avait une autre personne qui la prêchait avec moi. C'était un laïc. De fait, il avait une position plus importante que la mienne durant cette retraite. Très bien. Et c'était 3 jours de retraite. Et à la fin de chaque jour, il priait sur les gens qui le voulaient. Et donc moi, je me suis avancé. J'ai reçu la prière. Et j'ai reçu l'Esprit Saint par 3 fois. Et avec ça, j'ai reçu le don des langues aussi. Et d'autres charismes. Je pense que c'est là que je les ai reçus. Et j'ai été transformé de l'intérieur. Il y a des verrous qui ont sauté. Enfin, j'ai senti la présence de l'Esprit Saint qui descendait en moi, mais je ne peux pas dire ce qu'il a fait parce que c'est tellement profond. Ça fait partie du monde spirituel, et notre contact avec le monde spirituel est souvent indirect. Vous voyez, mais je sais pas ce qu'il a fait là, mais il a fait quelque chose que 20 ans de prière chez les légionnaires n'ont pas pu accomplir. Bon, à l'époque, c'était 15 ans chez les légionnaires. En 5 minutes. Donc, j'ai découvert quelle était ma fonction dans l'Église. C'était ce que j'avais reçu gratuitement, je devais le donner gratuitement. Donc, mon ministère allait être celui de la guérison. Donc ça, au sein des légionnaires, qui est une congrégation qui, à l'époque, du moins, était très éloignée du courant charismatique, il fallait beaucoup de courage pour commencer quelque chose comme ça chez les légionnaires. Et c'est ça ce qui est surprenant. Moi qui étais dévoré par la peur, enchaîné par la peur, paralysé par la peur, je n'osais rien chez les légionnaires. Vraiment. J'étais dans une soumission complète. Enfin, l'obéissance c'est une vertu, hein, mais autre chose c'est être écrasé par l'autorité. Vous voyez ce que je veux dire? Et tout d'un coup, il y a une force qui naît en moi. Et je commence quelque chose chez les légionnaires qui allait me valoir énormément de critiques. Mais je m'en fichais royalement. Mais attention, je ne le faisais pas dans une dynamique de vengeance, de « Ah, maintenant, vous m'avez soumis tant d'années, maintenant, vous allez voir ». Je ne le faisais pas du tout dans une dynamique de rébellion. C'était vraiment avec un esprit constructif et avec une force. Je savais que je devais faire ça. Et mes supérieurs n'ont pas osé, mais même le fait de les appeler supérieurs, j'aime pas ça. On devrait dire les responsables.
Vous voyez, même au niveau de la sémantique, du vocabulaire. C'est terrible ça. Et je dis ça parce que c'est vraiment important. C'est-à-dire la hiérarchisation excessive crée l'idéalisation des gens et favorise un contrôle qui étouffe la personne humaine. Et je l'ai vécu, donc je répète ça, parce que je l'ai vécu, je sais ce que ça veut dire. Vivre opprimé à l'intérieur des couloirs de l'Église. D'une Église que j'aime beaucoup d'ailleurs. Et de laquelle j'ai reçu énormément de choses. Mais je sais ce que ça veut dire, vivre opprimé là. Oui. Bon, je ferme la parenthèse. Et je sais ce que ça veut dire être libéré par l'Esprit Saint. Et je sais une chose, c'est pas l'Église hiérarchique qui m'a libéré. C'est un laïc, rempli d'Esprit Saint. Et d'un Esprit Saint que lui, il avait reçu d'un autre laïc, qu'il avait reçu d'un autre laïc, qu'il avait reçu du monde protestant. Donc je sais que c'est le monde chrétien qui a ouvert le cœur et les bras à l'Esprit Saint. C'est ce monde chrétien qui m'a libéré. Et ça fait vraiment partie de mon témoignage. Donc à partir de là, je sais que je vais me prendre des coups de tous les côtés, et je m'en prends. Je commets aussi des erreurs, hein, bien sûr. Je commets aussi des erreurs. Voilà. Et je connais des gens qui à plusieurs endroits pourraient venir ici et me dire « mais tu as fait ceci, et c'était pas bien, etc. etc. » Oui, parce que ce monde des charismes était nouveau, et à l'époque, je n'avais personne pour me former, hein, évidemment, au sein des légionnaires, qui connaissait le monde des charismes, mais je savais que je devais aller de l'avant. Bon. Donc, à la fin, je sors des légionnaires en 2013, parce que mon esprit, ou l'esprit qui agit en moi, ne se reconnaît pas dans ce système, où on veut faire avancer les gens vers Dieu en les contrôlant. À nouveau, je ne parle pas des légionnaires d'aujourd'hui. Mais on veut faire avancer les gens en les contrôlant vers Dieu. Voilà. C'est du paternalisme, on vous protège en vous contrôlant. Et souvent, souvent, c'est dans une démarche qui est très culpabilisante. Dans des prédications, dans des retraites qui sont très culpabilisantes. Tu ne fais pas assez pour Dieu, etc. Voilà. Alors, moi, mon esprit, c'est plus celui-là. Pourquoi ? Parce que j'ai goûté à la liberté et à l'encouragement que donne l'Esprit Saint. Et pour la première fois de ma vie, je me suis senti aimé par Dieu. Alors, c'est pas vrai que c'était la première fois de ma vie. Avant d'entrer chez les Légionnaires du Christ, je me suis senti aimé par Dieu et j'ai connu un Dieu qui était content de moi. Une fois que je rentre au séminaire chez les Légionnaires, l'image que j'ai de Dieu, c'est d'un Dieu qui n'est pas content de moi parce que je ne suis pas assez généreux. On n'est jamais assez généreux. On ne suit jamais suffisamment les règles. Alors, il y avait plein de règles partout. Une Torah. Quand on lit les lettres de Saint Paul, surtout la lettre aux Galates, où vraiment Saint Paul demande une simplification ou défend une simplification de la vie chrétienne face à la Torah juive. Il proclame la liberté de Jésus et de la grâce. Donc, quand je compare ça avec les règles qu'on vivait, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Et l'Esprit Saint me libère de tout cela. Alors, pas de toutes les règles, les 10 commandements, c'est les 10 commandements, bien sûr. Il y a une série de règles, les règles de l'amour, bien sûr, il faut les garder, bien entendu. Mais l'Esprit Saint me libère de ça. Donc, enfin, je ne vais pas raconter tous les détails, mais je sors des légionnaires, voilà. Et donc, je commence une vie charismatique, d'abord à Sanary, où on me reçoit ici dans le diocèse de Toulon, 8 mois, et après je vais en Angleterre me former dans la communauté de Damien Stein. C'est une communauté charismatique qui s'appelle Cor et Lumen Christi, et là, je rentre dans une sagesse charismatique
qui date depuis le début du pentecôtisme américain, c'est-à-dire on part de 1901. Donc ça fait plus de 100 ans de sagesse charismatique, donc on a appris quand même quelque chose sur comment il faut vivre les charismes, utiliser les charismes. Et donc j'avais besoin de ça, et j'apprends ça donc chez Damien Stein. Et donc je quitte cette communauté de Damien Stein, parce que de toute façon, quelque chose me disait, même si j'étais ouvert vraiment à rester toute ma vie, c'était nécessaire, mais quelque chose dès le départ me disait que mon passage chez les Anglais allait durer 2 ans et demi. 2 ans, 2 ans et demi, pas plus. En fait, l'évêque de Toulon m'avait dit, on se reverra dans 2 ans, et de fait, il a été, là, pour le coup, il a été vraiment prophétique. Et en même temps, en Angleterre, je rentre en contact avec le monde protestant, charismatique et pentecôtiste, et je vois des hommes et des femmes de Dieu absolument extraordinaires, dans une liberté extraordinaire dans l'Esprit Saint, dans une profondeur spirituelle incroyable. Et je vois l'Esprit Saint agir et évangéliser au travers d'eux, comme je ne vois pas dans l'Église catholique. Alors, je dois dire que la communauté anglaise de Damien Stein avait une grande liberté dans l'Esprit Saint. Ils étaient, et je pense qu'ils le sont toujours, extraordinaires. Mais ce que j'ai vu chez les évangéliques charismatiques et pentecôtistes dépassait de loin, en termes de puissance de l'Esprit Saint, tout ce que j'avais pu toucher dans l'Église catholique. Et ça me faisait réfléchir.